La Renault 4, la fameuse 4L, fête cette année ses 50 ans. Elle a presque disparu de nos routes de campagne et pourtant c'est encore aujourd'hui la voiture française qui s'est le plus vendue avec 8 millions d'exemplaires. À la retraite, c'est désormais au Maroc qu'elle vit l'une de ses plus belles aventures. Cela s'appelle le 4L Trophy, un raid d'évasion de Paris à Marrakech, réservé à la mythique petite Renault et surtout réservé aux étudiants de 18 à 28 ans. Nous avons suivi Gaël et Laura, l'un des nombreux équipages féminins du Trophy. Ça passe. Ça passe. Merde, là ça passera plus. Elles ont pu s'inscrire grâce à un petit coup de pouce d'M6. Alors que vaut la 4L sur les pistes et déserts marocains, nos deux gazelles vont-elles les traverser sans encombre? Vous allez vivre le 4L Trophy de l'intérieur et découvrir que la 4L a encore beaucoup d'adeptes au Maroc. Elles ont 20 ans toutes les deux. Gaël et Laura viennent chercher l'aventure au 4L Trophy, mais pas seulement. L'idée de faire un rallye dans ce véhicule qui n'est pas forcément approprié pour ce genre d'événement, c'est assez excitant et qu'on a trouvé super sympa comme principe de relever le défi. Mêler aventure et action humanitaire, c'est le principe du 4L Trophy. Au bout des 6000 km de ce rallye bon enfant, 80 tonnes de fournitures scolaires seront distribuées par les concurrents. Mais pas question de se lancer dans une telle aventure sans préparation. Voici comment Gaël et Laura ont préparé leur 4L. On a mis des plaques de protection donc à l'avant pour protéger le châssis. Dans le moteur, il y a énormément de pièces qui sont neuves, quoi. C'est plus facile que les nouvelles voitures à réparer. Et puis ça tient bien, quoi. C'est résistant. On n'a pas changé grand-chose. À part les allumes-cigares qui ont été installés pour pouvoir brancher les portables. Donc on a rajouté quand même une cassette avec une prise jack au bout pour pouvoir brancher nos MP3. Et des 4L comme celle de notre équipage vedette, il y en a plus de 1300 sur le trophée. On a rénové cette 4L, donc on a refait tout l'intérieur, on a essayé de garder cet aspect ancien de la 4L. On a gardé le tableau de bord, on a changé le volant, on a changé le pommeau de vitesse. Il y a des 4L qui sont superbement décorées, il y a la 4L trop frite, qui est là avec des énormes frites sur le toit. Et forcément, une telle flottille de véhicules qui pour la plupart ont plus de 20 ans, cela génère son lot d'incidents. Une 4L qui a calé là-haut. Et donc il y en a une qui a tapé sur lui, une deuxième, une troisième, nous on est la quatrième. Heureusement que les techniciens sont là, on a le ventilateur à changer et c'est une sculpture. Radiateur. C'est une sculpture. Oui, voilà. Ouais, mais attends, elle est pas mal. Après avoir traversé la France, l'Espagne, pris le ferry et affronté à la surprise générale la neige sur les plateaux de l'Atlas, les choses sérieuses commencent entre Engil et Erachidia. Les 4L quittent le bitume. Attention. Ça s'annonce sportif. Il y a des cailloux partout. On a peur que les pneus là, ils passent pas à long feu. Ouais. Tudu, allez, hop. Ça c'est fait. Nous sur les pistes, on arrive à doubler. Piste au cap 240, gardez le cap. Oui, il a mis ça. On garde le cap. Oula. J'ai eu trop peur. Moi aussi. Ça fait du bruit. C'est sportif. Et c'est à faire, c'est génial. On s'amuse bien. Pendant que notre équipage s'amuse, pour d'autres, c'est pas la joie. On a cassé le moteur en allant à Marseille, fait un allant à Saint-Jean-de-Luz, donc on est revenu à Marseille, on l'a changé à 2h du matin, on est reparti. Heureusement pour cet équipage malchanceux, le 4L Trophy, c'est l'école de la débrouille. On s'entraide, et si vraiment ça coince, des mécaniciens suivent le rallye. Le soir, au bivouac, c'est un véritable garage mobile qui répare les bobos de la journée. Bonne planche de bois, un bon marteau et boum, la carrosserie remise à plomb. Sur les panneaux carburateurs, d'allumage, les longerons arrière qui pourrissent, qui cassent, on les renforce. Et il y a même un magasin de pièces détachées. Retour sur Gaël et Laura. Pour l'instant, tout va bien. Wouhou, on est 32e. 32e et 3e féminine. Mais cela ne va pas durer. Avec l'arrivée du sable, près de Merzouga, les choses se compliquent. Vas-y. Ouh, merde! J'en connais une qui va pousser!
Allez, dégage. Poussez. Eh merde. Et quand les ennuis commencent, ils s'enchaînent. Elle avance pour moi. C'est vrai? Ouais. Elle cut tout le temps, hein? Ouais. Elle a pris cher. On essaie d'être de bonnes mécaniciennes, mais c'est pas évident. Avantage d'être des filles, les princes charmants accourent pour les aider. Bravo! On est reparti! Après ces incidents, Gaël et Laura vont chuter au classement, mais se rattraper les jours suivants et finir royalement à Marrakech avec la 12e place chez les filles et 72e du classement général. Sur 1300 voitures, c'est remarquable. Comme pour la plupart des autres concurrents, leur bonne vieille 4L ne leur a pas fait défaut.